Oui, ben bonjour. Cette petite vidéo n'est pas de l'hypnose. C'est tout simplement pour vous rappeler qu'en séance, en hypnose, on travaille à trois niveaux. On travaille au niveau du cœur, de l'émotionnel, le lâcher prise. On travaille aussi au niveau du corps, la gestion du calme, l'attitude zen, pour ne pas employer le vilain mot stress que mon cerveau n'aime pas. Et nous travaillons aussi au niveau du cerveau. Ce cerveau est peut-être l'organe le plus important de notre organisme. Si nous sommes en mort cérébrale, on peut faire ce qu'on veut, c'est impossible de vraiment vivre. Donc voilà, il faut tenir compte de notre cerveau et de son ressenti et de sa compréhension. Et nous n'apprenons malheureusement pas ça à l'école. Le cerveau est très important et il faut lui parler de façon positive. J'appelle ça la troisième clé pour mincir. Cette vidéo pour vous rappeler les trois clés si vous voulez mincir. Première clé, le mot maigrir. Peu de personnes aiment être maigres. Et votre cerveau, il sait que vous n'aimez pas être maigre. Maigre, c'est pas mince. Maigre, c'est en dessous de 19 d'indice de masse corporelle. C'est etados, excusez-moi pour celles qui le sont ou ceux qui le sont et qui aimeraient bien prendre du poids. Le mot maigrir est à bannir de votre cerveau. Il faut l'oublier parce qu'en plus, dans votre cerveau, ça résonne M apostrophe aigre, maigre, maigrir, moins aigrir. Et le cerveau sait que vous voulez être bien, que vous voulez être heureux, heureuse, en pleine forme, et pas aigre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui font des régimes ou qui ont subi des opérations bariatriques, des opérations de l'estomac, de réduction de l'estomac, pour maigrir. Et elles sont devenues aigres, ces personnes. Et on leur dit, oh, mais on t'aimait mieux avant. Quand t'étais un peu plus forte, t'étais plus sympa, tu riais tout le temps. Donc, première clé, oubliez-moi ce mot maigrir. Pensez que vous voulez mincir, vous affiner, vous alléger. Ça, ce sont des bons mots que votre cerveau y comprend bien. Deuxième clé, le mot perdre. L'humain déteste perdre les choses. Qui c'est qui aime perdre sa carte de banque, son portefeuille, son téléphone, son portable, ou même, c'est une image, perdre son petit poisson rouge. Personne n'aime perdre quelque chose. S'il perd quelque chose, il fait tout pour le retrouver. Si vous perdez votre carte de banque, vous allez faire tout ce qu'il faut à la banque pour en avoir une nouvelle. Si vous perdez des kilos, votre cerveau va tout faire pour vous en redonner. Et toujours quelques-uns en prime, hein? Évidemment. C'est l'effet yo-yo. Donc, oubliez-moi ce mot perdre. Dites éliminer, lâcher, se débarrasser, se libérer, se délester. Tout ça, ce sont des bons mots que votre cerveau y comprend bien. Et la troisième clé, une des clés les plus importantes dans tous les domaines, c'est que notre cerveau ne comprend pas la négation. Je demande toujours ici en cabinet aux personnes de ne surtout pas penser à la couleur de leur voiture. Et devinez quoi? Ces personnes pensent à la couleur de leur voiture. Le cerveau ne comprend pas la négation. Tous les petits, quand on leur dit ne touche pas à ça, qu'est-ce qu'ils font? Bien évidemment, ils touchent à ça. Et c'est très bien. Bravo. Leur cerveau a compris touche à ça. Il n'a pas compris le surtout pas. Et même quand on est plus âgé, moi qui suis une Madame Chocolat, si le matin je me lève, Chantal, aujourd'hui, pas de chocolat. Hein?
Mais j'y pense toute la journée, c'est obsessionnel. Et si je pense, ah non, hein, aujourd'hui tu ne craqueras pas. Qui c'est qui craque, croyez-vous? Mais c'est moi. Mon cerveau a compris chocolat, craquer, et il craque. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui refument, même après des années, parce qu'elles ont tout le temps pensé, ah non, 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 moi je ne fume pas. Moi je suis non-fumeur, non-fumeuse. Je ne fume plus. Et le cerveau, il entend fume, 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 et un jour, il y a une émotion ou une fatigue ou un événement qui se passe. Devinez quoi? La personne, elle refume. Donc, elle doit penser qu'elle respire naturellement, librement. Nous, on doit penser que nous mangeons sainement, ce que la nature a prévu pour nous, ce qui est bon pour nous. Et devinez quoi? Ce sera facile, car si vous pensez que c'est facile, ce sera facile. Si vous pensez que c'est pas facile, eh bien, ce sera quand même facile. Par contre, si vous pensez que c'est difficile, ce sera difficile. Et si vous pensez que c'est pas difficile, eh bien, ce sera quand même difficile, parce que le cerveau, il a entendu le mot difficile. Ce n'est pas facile du tout, ce n'est pas évident du tout de changer et nos paroles, mais nos pensées, parce que notre cerveau, il nous donne ce que nous pensons le plus souvent. Et c'est déjà Einstein qui avait répété ça, alors que Socrate, il y a des milliers d'années, il avait déjà dit, nous devenons ce à quoi nous pensons le plus souvent. Alors pensez que vous êtes heureux, heureuse. Pensez que vous êtes mince, que vous êtes en bonne santé, bonne santé, bonne santé. Si vous pensez que vous n'êtes pas malade, ben vous allez tomber malade. Donc pensons positif. Voilà. J'espère que j'ai été claire de vous rappeler un petit peu tout cela. C'est très important, la pensée positive, la troisième clé peut-être la plus importante de toutes, dans tous les domaines et à tous les niveaux. Et particulièrement, apprenez ça aux enfants, pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils soient riches, pour qu'ils trouvent du travail, pour qu'ils réussissent leurs examens, pour qu'ils soient en bonne santé, et vous aussi, bien évidemment. Moi, dès que j'éternue, oh là 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 là, ah non, hein, et si j'ai le rhume, et si je sais plus parler, si je suis aphone, et que je sais plus faire mes consultations, et que je gagne plus d'argent, mais je suis partie dans un cercle vicieux, comme on dit. Tandis que si je pense bonne santé, bonne santé, bonne santé, une petite pensée positive attire un ressenti positif qui attire un événement positif et vous êtes plus dans un cercle vicieux, mais dans un cercle vertueux. Et c'est parti pour le bonheur, à tous les points de vue. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao.